Soyez les bienvenus pour The Chosen saison 2. C'est l'épisode combien, rappelez-le-moi? 2, 3, 7, 14. C'est le 6. Merci à ma gauche, on a suivi. Donc épisode 6 qui s'appelle, en fonction des sources, soit illicite, soit illégal. En fonction des sources The Chosen, il y a les deux noms. En tout cas, c'est quelque chose qui est en dehors de la loi, en dehors de ce qui se fait. C'est la thématique. J'ai noté le synopsis, si tu peux me l'afficher. Juste pour raccrocher les wagons et peut-être pour situer un peu de contexte avant la diffusion. Donc la thématique de cet épisode, c'est illégal. Et on voit Mathieu et Simon qui essaient de s'entendre alors qu'ils cherchent Marie dans des endroits sombres, donc de la ville de Jéricho. Le groupe craint pour Marie alors qu'il lutte contre le manque de nourriture et les mauvaises nouvelles de Jean-Baptiste. Pendant ce temps, Jésus continue de contrarier les pharisiens dans plusieurs régions. Et c'est là le synopsis de cet épisode, ce pourquoi je vous souhaite un bon visionnage et on se retrouve tout à l'heure. Est-ce que tout le monde va bien ? Ouais, ça va. Vous avez bien suivi. Normalement, il y avait deux raisons pour lesquelles cet épisode s'appelait illégal ou illicite. Pourquoi ? Je vous fais une petite... C'est en dessous, en dehors de mes notes, mais je vous pose la question. Pourquoi cet épisode s'appelle illégal ? N'hésitez pas à lever la main, on vous fait passer le micro pour essayer de répondre. Une personne à ma droite ? Parce qu'il est interdit de récolter et tout ça pendant le Shabbat, par exemple. Ok, donc la raison, c'est Jésus qui transgresse la loi mosaïque. La deuxième raison ? Pareil, de guérir pendant le Shabbat aussi. Alors dans un autre registre, pas Jésus. David qui demande les pains de proposition. Ouais, alors ça va rester avec le même registre de l'épisode. La transgression de la loi de Moïse. Dans un autre registre. Autre que là, mais très bonne remarque. Marie, je sais pas. Alors qu'est-ce qu'elle transgresse, Marie ? Je dirais le fait qu'elle soit retournée à son ancienne vie. Ouais. Elle transgresse au final la grâce. Elle vient chuter dans la grâce. Et au final, cet épisode, il vient nous interpeller sur deux choses. Deux aspects de notre vie. À chaque fois qu'on aura des doutes, des tentations, notre passé qui nous accuse et que nous allons tomber, la chute morale, la chute émotionnelle, la chute même physique. Et puis, il y a aussi cette transgression avec laquelle, et c'est très drôle d'apporter ces deux angles de vue dans cet épisode, cette transgression perpétuelle entre la loi de l'esprit et la loi tout simplement, les ordonnances, la religiosité. Et dans notre vie, oui, on doit être dans cet équilibre parfait en ne prenant pas la grâce comme acquise et de toute façon, je peux retourner à la taverne, boire un petit coup de trop. Dans tous les cas, Jésus me réceptionnera, il me pardonnera encore. Et en même temps, tomber dans l'autre extrême, ne pas être injuste, ne pas mettre au profit les sacrifices pour faire subir l'injustice à notre prochain. Et au final, on a deux contrebandiers, deux rebelles dans l'épisode. On a d'un côté Marie qui chute dans la grâce. Il m'a sorti de tellement de loin et plus jamais je veux le revoir. Je ne peux pas le regarder dans les yeux. Une culpabilité la tenait prisonnière dans sa chute. Et de l'autre côté, vous avez Jésus qui transgresse sciemment la religiosité pour amener à la réflexion ces religieux, mais aussi amener plus à l'obéissance, plus à la foi qu'à leur religiosité et puis au côté légal de si je fais ça, alors Dieu va me bénir, si je fais pas ça, il va me maudire. Okay. Jésus vient restaurer, il transgresse, il vient chercher un petit peu. Alors, le terme provoquer, moi je l'aime pas trop parce que on a l'impression que Jésus il essaye de s'attirer des problèmes. Alors juste, il vient rétablir la justice de Dieu. Moi, je préfère avoir ce regard-là des écrits. Jésus rétablit la justice de Dieu. Et c'est dans ce cadre-là que j'aimerais vous amener à réfléchir au travers d'une première question que je vais vous amener. Ah, super, merci beaucoup.
Au final, là j'aimerais un peu entendre, on va se concentrer sur Marie, premièrement, dans le premier aspect. Que pensez-vous de l'histoire de Marie dans cet épisode? C'est un peu vague, c'est un peu généraliste, mais exprès pour vous parler de vos ressentis. Comment avez-vous vécu ce regard à la troisième personne sur la vie et la chute de Marie et sa restauration? Alors, sentez-vous libre, hein, c'est le principe de ces soirées. On est là pour parler de nos ressentis. Les ados, ils peuvent participer aussi, hein, c'est prévu. Les enfants aussi derrière. Ton céphalogramme plat, une Marie basique. Moi, j'ai beaucoup aimé le fait que ça vienne montrer à nouveau que même si notre culpabilité nous accuse, parce que effectivement, devant tant de grâce, comment est-ce qu'elle a pu chuter? Nous, pareil, devant tellement de grâce, quand on sait tout ce que Dieu a fait pour nous, quand des fois on a chuté, on a péché, on se sent tellement mal. Et c'est vrai qu'on aurait tendance à faire comme elle et à vouloir s'éloigner parce qu'on se trouve tellement indigne, tellement pas assez bien. Mais Jésus, il renverse tout ça. Au contraire, il veut qu'on s'approche, qu'on donne notre cœur. Et c'est lui qui, petit à petit, en fait, va nous donner plus de force pour arriver à gagner en maturité spirituelle aussi, en force contre le péché, tout ça. Super. Quoi d'autre? Si vous pouvez compléter là sans... Voilà, merci. À ma gauche. Moi, ce que j'aime bien dans le passage vis-à-vis de l'histoire de Marie, c'est que ça nous montre aussi à nous cet état d'esprit quand on se rend compte que, bah, oui, effectivement, on a chuté, on s'est laissé embarquer, qu'on est les premiers à se culpabiliser, à s'enfoncer, à se condamner complètement. Et j'aime beaucoup la petite phrase de Jésus qui lui fait: mais tu croyais vraiment que tu allais arrêter de pécher comme ça du premier jour? Qui lui fait comprendre que voilà, la grâce qu'il lui a accordée, c'est qu'un début en fait, et que derrière il y a encore toute une marche à faire, encore plein de changements qui doivent arriver dans sa vie. C'est pas parce que à un moment il a délivré, même si c'était d'une manière extraordinaire et de quelque chose qui dépasse ce que beaucoup d'autres autour avaient vécu. Voilà, elle a vécu quelque chose peut-être d'encore plus fort que beaucoup d'autres. Mais il n'empêche que c'est pas pour autant qu'il a fait d'elle quand même quelqu'un qui était déjà parfaite, capable de tenir jusque dans l'éternité. Non, il y avait encore du travail à faire, et c'est pareil pour chacun d'entre nous. Lorsqu'on a connu la grâce, ben, il y a encore derrière toute une évolution à avoir. Le cheminement, effectivement. Chantal. Moi, en fait, ce que ça m'a révélé, ça me révèle que en fait, on n'est pas à l'abri. Et ça m'a fait aussi penser à l'histoire de Salomon, que Dieu lui donne bien en fait les instructions en lui disant que si tu marches dans ma voie, si tu fais ceci, cela, et malgré ça, il a transgressé. Donc je me dis, on n'est pas à l'abri, il faut tout le temps veiller en fait à notre salut. Ouais. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaiterait rajouter quelque chose? Est-ce que vous vous rappelez de la phrase de Matthieu quand il s'adresse à Pierre? Alors, je l'ai sous les yeux, c'est plus simple pour moi. Si tu étais séparé de Jésus par quelque chose de ton passé, ne voudrais-tu pas de l'aide pour revenir à lui le plus vite possible? Pour ceux qui n'auraient pas vu ou auraient oublié, dans l'épisode précédent, on voit une Marie qui vit des flashbacks. Elle tombe nez à nez avec des Romains. Ça lui rappelle la violence à Capharnaüm, dans le quartier rouge, où elle a certainement subi des abus, des agressions. Et puis, par la suite, elle tombe nez à nez avec le démoniaque. Elle-même avait été possédée. Donc, il y a son passé qui lui vient comme jeté au visage. Et alors qu'elle essaye par ses propres forces, en récitant des prières, on voit que la réalité de son passé, on voit qu'il était fragile. Et elle n'avait pas guéri de tout. Et comme l'a dit Jésus dans cet épisode, peut-être un jour, tu seras guéri de ces choses-là, mais il faut prendre le temps. Et voilà, le processus, on le voit en fait, des fois il y a des rechutes. Et ce qui est beau, c'est cette grâce, ce pardon de Jésus qui est offert. Et moi j'aime beaucoup ça, parce que vous m'entendez souvent le prêcher. La repentance, c'est pas que au jour de la conversion.
La repentance, c'est dans mon parcours de chrétien. À chaque fois que je me suis égaré, à chaque fois que j'ai eu un temps de faiblesse, un temps où j'ai même douté de la bonté de Dieu, je dois me repentir. Et elle n'a pas eu besoin de dire Oh Jésus, je te demande pardon, et réciter une prière de repentance ou répéter de la bouche de Jésus. Sa posture, sa culpabilité, le peu d'estime qu'elle avait d'elle-même a poussé Jésus à lui dire Mais je te pardonne. Et il y a eu cette restauration comme je ne sais pas si vous avez vu cette posture un peu de Marie. Elle vient souffler comme une expiration et se jeter dans les bras de son Sauveur. Et ça, c'est quelque chose qui nous montre que on peut le vivre aujourd'hui. Et ce à quoi je vous pose comme question par la suite, toujours sur la thématique de Marie, comment réagissons-nous? Je crois que c'est la question d'après. Ouais. Comment réagissons-nous lorsque quelqu'un part et revient? Le mot qui est un peu moche dans nos églises, c'est le terme rétrograde. Quand un rétrograde est parti et revient. Comment réagissons-nous lorsqu'une personne part et revient? Sommes-nous parfois trop légalistes ou trop souples? Que pouvons-nous apprendre de cette situation? Parce que là, on a parlé de Marie, le focus était sur elle, sa repentance et sa restauration, son apprentissage, le fait d'accepter la grâce au jour le jour. Mais on a tout un camp qui parle de Marie. On a des gens qui commentent Marie. Il y a même des gens dans la taverne qui parlent de Marie. L'entourage de Marie. Comment vous êtes? Quel est le personnage qui vous a reflété le plus autour de Marie durant sa chute? Je rajoute une question qui n'est pas, mais comprenez, avec ça, normalement, vous devez comprendre. Vous êtes peut-être un Matthieu qui va remuer tout Jéricho. Bon, ils l'ont fait très amoureux quand même, le Matthieu, mais vous êtes un Simon le Zélote prêt à débarquer dans une prison pour sortir Jean-Baptiste par la force. Quelle est votre attitude face à quelqu'un qui aurait eu un coup de mou dans la foi, quelqu'un qui serait même se serait vautré ou qui remettrait en cause même l'existence de Dieu? Quelle est votre attitude? Et si vous ne vous rappelez pas des noms des personnages, pas très grave. Pardon? Les autres. Le doute trouble. Ouais, le doute trouble, tu as raison, Joseph. Le doute va troubler. Ok. Par rapport aux autres personnages, comment vous placez-vous et par rapport à votre propre expérience aussi, comment vous accueillez quelqu'un qui se serait égaré dans la foi? Moi, je sais qu'à des moments, j'ai pu être un peu dure avec des gens. Et Dieu m'a montré combien il m'a fait grâce et combien j'ai été heureuse et reconnaissante de la grâce qu'il m'a fait. Et ça m'a appris maintenant, en tout cas j'essaye, avec la grâce de Dieu, à vraiment être beaucoup plus dans cet amour, dans cet accueil, dans la compréhension. Parce que des fois, c'était facile de voir celui qui est parti, qui revient, son péché est connu de tous, il est visible. Et nous, parfois, nos chutes sont cachées, ne sont pas vues. Et Dieu nous fait grâce, nous reprend dans ses bras, nous pardonne tout, ne nous fait pas la morale, entre guillemets. Et nous, des fois, on serait trop dur avec les autres parce que eux, c'est visible, c'est là devant nos yeux et comme si nous, on était parfaits. Donc, et c'est les autres. Voilà. Alors que en fait, si on se rappelle à chaque fois de comment on a été reconnaissant de la grâce de Dieu, on peut manifester ce même amour pour ceux qui en ont besoin. In English, huh? Translate, Okay. David, please. For me, I think we must always remember that we are one family, and then just like our individual families, we are not perfect. Donc on doit se rappeler qu'on est une famille et que comme dans nos familles terrestres, on n'est pas parfait. Yeah, so when in the larger family of the body of believers, there definitely would be imperfection. So we must respond to one another with grace, love, and truth. Et donc même dans la famille comme ça des frères et sœurs en Christ, c'est pareil, il va y avoir des imperfections. Il faut qu'on se réponde avec la grâce, l'amour et la vérité.
Euh, Moi, ce que j'ai à dire là-dessus, c'est qu'il y a deux petits aspects dans ta question, je pense. Il y a un, c'est déjà la personne qui revient. Il faut voir ce qui est important, c'est l'état d'esprit dans lequel elle revient. Parce que là, dans l'exemple de Marie, on le voit que bon, déjà, elle a besoin d'être tirée pour revenir. Mais pourquoi ? Parce que elle est consciente de sa chute, elle est consciente d'où elle est tombée. C'est pas la même chose que quelqu'un qui disparaît pendant un moment, puis qui revient, puis pour lui, non, il n'y a pas de problème, quelque chose comme ça. Mais ça, je pense, c'est la problématique de la personne elle-même qui est partie et qui revient, et c'est à elle de régler ça avec Dieu. C'est pas à nous, extérieurement, de la juger là-dessus, parce qu'on n'est pas dans le cœur des gens, on ne sait pas ce qu'ils vivent, ce qu'ils ressentent. Nous, on est censé se réjouir de quelqu'un qui revient vers Dieu quand on voit ça. C'est comme Jésus le dit, hein, qu'il y a plus de joie dans les cieux pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ben, un rétrograde, entre guillemets, comme tu dis, ça rentre dans ce cas-là. Si on voit une personne dont on a perçu qu'elle s'était éloignée pendant un temps, pas juste physiquement, quoi, qu'on l'a pas vue dans l'église, mais qu'on a appris, voilà, sa conduite, montrer qu'elle s'était détournée de Dieu pendant un moment et qu'on la voit revenir, ben on doit se réjouir de ça, de se dire ben, merci Seigneur parce que tu as réussi à la retirer, et puis ben, lui témoigner enfin, si Dieu est capable de lui témoigner de la grâce, de quel droit nous on lui témoignerait autre chose? C'est la meilleure façon aussi d'aider la personne à avoir cette démarche de repentance et de revenir vers Dieu, parce que c'est ce qui est dit aussi dans une des épîtres là où Paul dit mais ne reconnais-tu pas que la grâce de Dieu te pousse à la repentance? Ce qui nous pousse à la repentance, c'est pas le jugement de Dieu, c'est la grâce de Dieu, c'est le fait de voir l'amour de Dieu à notre égard qui change notre cœur et qui nous aide à nous repentir, à changer de voie. Donc c'est pas en menaçant les gens, c'est pas en leur montrant du mépris, c'est pas en leur disant ce qu'ils ont fait de mal qu'on arrive à les convaincre de se tourner vers Dieu, c'est en leur montrant que malgré ce qu'ils ont pu faire, Dieu est toujours là, plein de grâce, toujours là, prêt à les accueillir. C'est sûr. La grâce est suffisante. Une phrase à droite. Bah, du coup, pour rebondir sur ce que David dit, et ce qu'elle disait aussi, c'est pas d'elle-même qu'elle est revenue, mais Jésus a envoyé des personnes la chercher. Et c'est comme pour les brebis perdues, c'est le berger qui va chercher. Et je pense que ça nous montre aussi qu'on a une responsabilité vis-à-vis de nos frères et sœurs, que quand on voit qu'un frère, une sœur est en train de s'éloigner dans le péché, on ne doit pas être là pour la juger parce que c'est pas ce qu'ils ont fait. Ils ont montré de l'amour. Ils ont dit, regarde tout ce que Jésus a fait au travers de toi, comment tu as été une bénédiction pour les autres. Donc, ils l'ont encouragée, ils ont voulu la restaurer plutôt que lui dire, ah, tu t'es éloigné, comment tu as pu faire ça, etc. Donc, à nous aussi d'aller prendre soin de nos frères et sœurs qui s'égarent et de leur montrer cette compassion. Même l'épisode est bien mis en scène, puisqu'on voit Jésus qui envoie, comme Jésus nous envoie auprès de nos frères, de nos sœurs. Au final, Pierre et Matthieu sont l'exemple de l'Église qui est envoyée dans le monde. En plus, l'axe de mouvement, elle est du lieu isolé jusqu'à Jéricho, donc la ville du péché. Et dans cette ville-là, il y a la lumière qui vient pénétrer, qui vient aussi dans le seul objectif d'amener à Jésus. Et c'est Matthieu, même si et Pierre ont, avec sympathie, ont rappelé des belles choses à Marie, c'était pour montrer l'œuvre transformatrice de Christ. Mais la finalité, on la voit. Pierre et Matthieu ramènent, et arrivé sur le camp, qu'est-ce qui se passe? On voit Marie finir dans la tente en tête-à-tête avec Jésus. Et la réalité, c'est que l'Église, on a été envoyé. Chrétiens, on est envoyé dans ce monde, on est envoyé auprès de nos frères et sœurs, non pas pour amener à nous, mais pour amener à Christ. Parce que c'est ce tête-à-tête avec Christ qui fera la restauration totale et complète et parfaite, si on veut le croire, de Marie dans cet épisode, mais c'est aussi le cas dans notre entourage. Et je voulais faire cette parenthèse pour encourager peut-être quelqu'un qui voit autour de soi, dans sa famille, dans son couple, dans son foyer, parmi ses connaissances de l'Église, voir des gens se refroidir, même quitter l'Église. Dieu t'envoie.
Jésus t'envoie pour les gagner par l'amour, non pas pour les amener à toi en te rassurant, en disant il est à côté de moi, j'ai contact avec moi, ça me rassure, mais pour les amener à Jésus-Christ. Et c'est pas au milieu des tumultes. Et forcément, l'objectif, c'est pas le cœur de l'Église, même si on sait qu'au sein du troupeau, les brebis égarées sont protégées, retrouvées, mais c'est pour amener au berger. Amen. Donc je voulais vraiment vous encourager à ça. Je referme la parenthèse. Est-ce qu'il y aurait quelque chose à rajouter sur cette question si quelqu'un voulait? Sinon, on passe aux questions suivantes. Il m'en reste 2. Ça va? C'est assez complet? On a oublié certainement plein de choses. Là, je crois que c'est la 3e fois que je le regarde, l'épisode. Oui, ça fait 3 fois que je le vois. Il y a plein de petites phrases comme ça qui sont disséminées, qui sont des pépites que j'aurais dû noter d'ailleurs, mais des belles tournures de phrases. Bref, je vous invite à le regarder à l'occasion. On va passer, donc on a fait le focus sur Marie. J'aimerais faire le focus sur, parce qu'on avait dit les deux dans le thématique illégale, on va passer sur le côté des pharisiens. On voit 2 binômes de pharisiens, un qui traverse la Judée pour essayer d'incriminer Jésus par le personnage de Samuel et de donc Yanni, ouais, c'est ça, Yanni, qui tout le long de la série, je dirais même, oui, tout le long de la série, cherche à récolter des témoignages pour, comme se passe selon la loi, sur la déclaration de 2 témoins oculaires, on peut condamner quelqu'un. Et donc toute la série, il se passe ça. C'est pour ça que vous voyez souvent les mêmes personnages. Vous ne savez pas encore pourquoi ils sont là, on ne sait pas à quoi ils correspondent dans la Bible. C'est pas très grave, ils nous servent un fil conducteur du pharisianisme, en tout cas de la religiosité. Pour moi, ils sont la partie, on va dire, le côté obscur de nos vies religieuses, parce qu'on a tous une partie religieuse. Vous savez, on a toujours fait comme ceci, on en a toujours fait comme ça, et c'est comme ci qu'il faudrait faire, parce que si on change cela, cette partie sclérosée de notre vie, avec laquelle on lutte tous, hein. Il y a des pratiques qui vont nous déranger, et d'autres, on a des goûts, bon bref. Là, on parle carrément du sabbat, d'une transgression de la loi mosaïque. Combien de commandements dans la loi mosaïque? Est-ce que vous avez retenu? 613. Voilà, moi je connaissais les 10 commandements. Puis après vient tout les Lévitiques, Deutéronome, où ils ont codifié, avec même des choses où ils vont plus loin que les Écritures. Vous l'avez vu avec cette femme qui est censée être seulement veuve. Bêtement, ça aurait été la réponse basique. Mais là, en plus, elle devient une femme illégitime, même adultère si elle se remarie. Bref, la question que je voudrais vous poser, c'est on va parler des motivations de ces religieux. Parce qu'au final, ces religieux, c'est un peu nous. On va pas se le cacher. Jésus vient challenger notre religiosité pour que ça vole en éclats. Mais ça, c'est toute notre vie. Hein. Peut-être je fais un disclaimer pour quelqu'un qui se sentirait libre dans l'esprit et qui vit de la grâce. Alléluia. Mais la réalité, c'est qu'on est tous une partie de ces religieux-là. Donc, je vous pose la question, qu'est-ce qui va motiver? Moi, je vais lire telle quelle la question. Pensez-vous qu'ils agissent par mauvaise foi et orgueil ou par souci sincère de préserver la tradition et l'alliance avec Dieu? Je le replace, il y a un autre binôme qui est seulement pour cet épisode, donc on voit un peu dans les épisodes 7, où face à un miracle, il crie hérétique. Face à la restauration d'un bras nécrosé, il déclare blasphémateur. Ouais. Vous avez déjà parlé, on va laisser notre jeune invité, Émeric. Vas-y. Non, mais pas de souci, il est au fond, c'est pour ça. Vas-y. Moi, je dirais que un peu des deux, parce que d'un côté, il y a de l'orgueil dans le fait que quand ils voient Jésus faire ce qu'il fait, ils essayent pas de comprendre, ils essayent direct de l'arrêter et de le faire respecter les règles. Et de l'autre côté, parce que c'est les règles qu'ils connaissent et qu'ils ont apprises. Du coup, pour eux, c'est pas normal qu'ils fassent ça. Voilà. C'est un peu scandale, quoi. Yes. Merci. Alors moi, je vois des gens qui sont pas dirigés par l'amour, en fait. Je vois plutôt des gens un peu pour moi, je dirais administratif, la bureaucratie, mais je ne vois vraiment pas ce souci-là de prendre soin de l'autre. Et en fait, je trouve ça très bizarre parce que je me dis, on est dans une synagogue, on est censé
avoir soin de son prochain, mais on ne voit pas ça du tout. Même, je me dis, il y a peut-être une jalousie parce qu'ils se disent que oui, lui, il arrive à faire de grandes choses. Peut-être que l'attention des autres vont se tourner vers lui, mais pas sur eux. Et il y a voilà, un peu de la jalousie, l'orgueil aussi, hein, je dirais. Ouais. Merci. Moi, je rejoins Aymeric sur son analyse qu'il y a, je pense, il y a différentes motivations, alors sur des personnages inventés, mais dans la façon dont il le manifeste dans l'épisode, ça laisse sous-entendre différentes façons d'approcher le truc, parce qu'on voit entre Shemuel et Yanni, même tous les deux ne voient pas exactement les choses de la même manière, parce qu'il y en a un qui cherche tout le côté politique, comment est-ce qu'on peut retourner la situation, profiter des rivalités entre Shimon et Shammai, qu'est-ce qu'on peut faire pour utiliser ça pour arriver à faire monter l'affaire un peu plus haut et faire exploser le truc, et en face Shemuel qui est dépité de voir qu'on ne peut pas arriver à avancer sans faire de la politique et que c'est pas ce qui l'intéresse à lui, tout en étant complètement arrêté dans son idée que voilà, pour Jésus est un blasphémateur et qu'il faut le traiter. Et donc dans cette nouvelle synagogue là, quand on voit leur réaction, moi je les trouve un peu perturbés, à pas trop savoir en fait où ils vont. Il y a ce côté de on sait respecter la loi, et c'est un côté rassurant parfois d'avoir des préceptes bien clairs, bien précis, qu'on colle à ça, et surtout on déroge pas à la règle. Au moins là on sait où on va. Mais du coup ça c'est difficile de vivre comme ça avec Dieu, quand Dieu souvent nous laisse face à beaucoup de questionnements, et que nous on aimerait bien avoir les repères bien précis sur lesquels on s'appuie, et que finalement Dieu remet les choses en question. Ce qui m'a fait un peu sourire aussi là-dedans, c'est quand justement Shemuel et Yanni viennent voir le scribe là, de Shimon pour lui présenter l'affaire, on voit que le fameux Shimon, il est plus progressiste, et il se rapproche finalement de la façon de voir un peu de Jésus, en disant mais toutes ces règles-là qu'on a montées les unes contre les autres, ça fait qu'oppresser le peuple, parce qu'on voilà, on a un tel légalisme qu'on applique, qu'on retourne, on cumule les règles au lieu pour les appliquer à la lettre, plutôt que pour respecter l'esprit de toutes ces règles qui étaient censées bénir le peuple. Exactement ce que Jésus explique à ces deux prêtres de cette synagogue. L'homme n'a pas été fait pour le Shabbat, c'est le Shabbat qui a été fait pour l'homme. Donc si vous commencez à vous acharner contre quelqu'un parce qu'il a été mangé un petit peu, parce qu'il était affamé le jour du Shabbat, vous n'avez rien compris. C'est pas à ça que servait le Shabbat. Le Shabbat était censé être là pour donner du repos à l'homme. Quand vous prenez le truc à l'envers, finalement, ça montre que vous n'avez pas compris la loi de Dieu, et c'est un peu leur problème. C'est ce côté-là de pas avoir réellement perçu tout l'esprit de la loi que Dieu a donnée, qui n'était pas là pour mettre un carcan sur la vie des hommes et leur imposer de respecter des règles à la lettre, de s'imposer toutes sortes de traditions, d'exercices et de choses à respecter exactement, mais qu'au contraire, ces lois étaient là pour bénir l'homme, l'aider à justement se préserver de toutes sortes de choses mauvaises, et que finalement, ok, la transgression est mauvaise aux yeux de la loi, mais il faut pas que la transgression ce soit juste une question de l'être là, parce qu'on n'a pas respecté exactement ce détail-là, alors qu'en fait, l'esprit de la loi allait dans l'autre sens, quoi. Et c'est le message que Jésus essaie de leur faire passer, qui a l'air d'être difficile à accepter pour eux, parce que finalement, ils sont trop déconnectés de ce message spirituel qu'il y a derrière tous les textes qu'ils lisent, et ils se concentrent juste sur le côté vraiment littéral du texte pour l'appliquer. C'est parce que c'est la seule façon qu'ils ont de vivre la chose, et ils ont besoin, comme tous les autres qui l'ont vécu dans les épisodes, que Jésus leur ouvre les yeux pour se rendre compte qu'effectivement on est complètement à côté, et que c'est lorsqu'on revient à Dieu et qu'on comprend le message de la grâce, de l'amour et toutes ces choses-là, toutes les règles qu'on s'imposait avant, elles sont vues sous un nouveau jour, qui est beaucoup moins contraignant, et qui aide à comprendre en quoi c'était censé vraiment bénir les hommes et non pas les asservir. C'est ça, motivé par l'amour. C'est pour ça que la Bible dit que la lettre seule tue, mais que l'esprit vivifie. Et on a besoin de l'esprit de Dieu, qui est esprit de grâce, d'amour et de paix, de réconciliation, de restauration, pour pouvoir appliquer la loi. Parce que la loi divine, elle est bonne. Elle est bonne pour révéler le péché et dépendre de la grâce. Amen. Amen.
Est-ce que quelqu'un voudrait réagir sur les religieux? Ça va? Je crois qu'on dit pas mal de choses. Ah, maman, il est... Je vais rajouter quelque chose parce que notre Dieu, c'est un Dieu de relation et non un Dieu de religion. Je pense que dans tout ça, ce que j'ai vu, c'est la compassion, l'amour du prochain déjà. Et ils nous ont montré l'amour et la compassion de l'autre. Parce qu'ils ont cherché, malgré qu'il était tombé, mais ils ont tout fait pour aller le relever. Donc, nous aussi, on peut aussi les faire aussi pour nos prochains, pour aller aussi chercher nos frères, nos sœurs qui sont tombés, pour les relever aussi, pour leur montrer notre amour, pour leur montrer notre compassion, que Dieu les aime et que ce Dieu-là, ce n'est pas un Dieu de religion, mais c'est un Dieu de relation. Amen. Amen. Et d'ailleurs, il y a un verset qui est relaté pendant tout l'épisode. Est-ce que quelqu'un l'a retenu au moins partiellement? Il y avait comme un jeu de mots avec les escaliers, la taverne. C'est ça. Si je descends, alors c'est un psaume messianique qui nous parle du séjour des morts, mais on voit le parallèle entre Marie qui descend dans le lieu du péché et qui descend au final, qui tombe, c'est le principe de la chute. Dieu y est aussi, il vient nous chercher dans notre chute. Et ça, c'était ça, le principe de Christ qui est mort, mais le troisième jour, il est ressuscité. La mort elle-même n'a pu le retenir. Dans le séjour des morts, Christ a triomphé. Ça veut dire que si Jésus triomphe de la croix, de la mort elle-même, quel péché peut tenir face à Jésus? Yon, tu voulais intervenir? Oui, c'est très court. C'était juste pour dire que le personnage de Samuel, des pharisiens, moi, je le trouve hyper touchant. Parce que on voit vraiment, pour le coup, cette sincérité qu'il a. Mais ça nous montre aussi qu'on peut être très sincère et se tromper gravement. Et pour moi, ça reste une alerte quelque part personnelle de me dire, c'est pas parce que je suis convaincu d'une chose que j'ai forcément raison. Et quelque part, rester à l'écoute de Dieu, rester à l'écoute de mes frères et sœurs qui pourront peut-être challenger aussi ma façon de voir à certains moments, que même les circonstances peuvent challenger ma foi et ma compréhension de la parole. Et justement, on voit Samuel qui, lui, n'est pas resté à l'écoute. Et moi, ça m'apprend que, en tout cas pour mon cas personnel, oui, c'est hyper important de rester à l'écoute pour justement pas me laisser avoir par mes propres convictions, par ma sincérité, entre guillemets, qui me met pas à l'abri de l'erreur. Voilà. Merci, Johan. J'aimerais juste passer sur la dernière question qui normalement va être assez brève, sauf si vous avez plein de choses à dire. Mais maintenant qu'on a vu Marie, on a vu les pharisiens, j'aimerais qu'on finisse avec Jésus. Observer, c'est peut-être souligner des paroles, un comportement, quelque chose qui vous aurait interpellé sur son personnage. Quand je dis personnage, c'est par rapport à l'épisode. Hein. Je ne nivelle pas mon Dieu. Comment décririez-vous la réaction de Jésus lorsqu'on l'interroge sur la guérison le jour du sabbat? Quelle est la posture, qu'est-ce que vous pouvez souligner de manière cinématographique, mais aussi par rapport aux paroles qui sont les écrits bibliques? Parce que là, littéralement, c'est ce que vous lisez dans les évangiles. Par rapport au sabbat fait pour l'homme, particulièrement à ce passage-là. Mais on peut aussi élargir à tout l'épisode si il y a quelque chose de Jésus, de ses paroles, de sa posture qui vous aurait touché. Peut-être certains qui n'auraient pas encore parlé, n'hésitez pas à prendre la parole. Hein. C'est ouvert à tous. Peut-être juste dire dans un ensemble, vous avez le droit. Hein. Il est parfait, Jésus? Oui, je suis d'accord. Bon, je crois que David, il trépigne. il est prêt à dégainer. Alors, David pourrait prendre la parole, mais est-ce que quelqu'un d'autre pourrait? Voudrait, en tout cas. Bon, allons-y avec David, alors. Merci, David. Moi, j'aime la réaction qui montre une sorte d'exaspération dans sa façon dont il voit le truc. Ça me fait penser un peu l'épisode des tables renversées dans le temple, mais en plus soft, on va dire.
il fait quelque chose d'extraordinaire pour cet homme, il guérit, et il voit les deux qui sont censés être les serviteurs de Dieu qui débarquent et qui commencent à accuser. Et on voit sa réaction, on la sent presque un peu sarcastique, mais de Oui. vous sortez, là, je viens de faire une guérison, vous croyez que c'est... Vous auriez fait quoi si vous aviez perdu votre mouton? Vous y seriez allé. Donc pourquoi est-ce que ce serait un problème d'avoir guéri cet homme? Et en même temps, ils voient à quel point leurs yeux sont fermés, puisqu'il y a cette remarque qui lui dit ouais, mais si Dieu avait voulu le guérir, il l'aurait fait. Ouais, Oui. très bonne remarque. Et on sent comme s'il avait envie de dire ben oui, il vient de le faire, mais qui Le Fils de l'homme. se retient de le dire. Et voilà, il le tourne au travers des versets qui sont cités pour montrer un petit peu l'échange qui était donné dans les évangiles. Mais voilà, on voit son attitude qui montre au départ, quand il vient dans cette synagogue-là, de se dire bon, allez, c'est le Shabbat, on va aller voir cette synagogue. On connaît pas, elle n'est pas sur la carte, il y a rien, on va bien voir ce qui s'y passe. Et puis finalement de se dire bah non, c'est pas mieux que les autres. Allez, on ressort, c'est pas la peine de rester ici. De toute façon, ils sont tout aussi perdus que les autres dans leur raisonnement et leur façon de comprendre la parole de Dieu. Chantal. Ce qui me fascine aussi, c'est son calme et il utilise en fait la parole comme une arme. En fait, c'est vraiment ça qui fait sa force. C'est ça. Ouais, citer David à ma droite, à ma gauche, puis à ma droite après. Moi, ce qui me fascine, c'est qu'il laisse planer le doute. Et ce qui fait que les pharisiens, ils comprennent pas. Ils savent pas qui il est réellement. Donc, c'est ça qui voilà, je pense qu'il les énerve encore plus. Voilà. C'est ça. Parfois, le silence s'énerve plus que un flot de paroles. Moi, je trouve plutôt que dans sa réaction, il y a beaucoup de tristesse. Parce que j'ai l'impression que ça l'attriste de voir que les gens n'ont pas compris la parole de Dieu. C'est pour ça que quand il dit vous apprendrez que je préfère la grâce plutôt qu'au sacrifice et tout ça, en fait, c'est des paroles qu'il a déjà données et quelque part face à l'aveuglement et la non-compréhension de ce que Dieu a voulu donner, le cadeau que Dieu veut donner et comment nous on a codifié, réglementé toutes les choses. Je trouve qu'il y a de la tristesse un peu dans sa réaction. C'est sûr. C'est sûr. Et il y a en même temps aussi une posture de protection. Je ne sais pas si vous l'avez vu sur le chemin, là, les disciples ont faim et tu as les porteurs, la police de la ville, comme ils viennent de répondre, Thomas vient de répondre à Rama. Il se place et il fait même un pas. La religiosité ne me fait pas peur, la miséricorde est préférable au sacrifice. Et en fait, il vient se placer, justement, il prend sur lui le châtiment qui va nous donner la paix. Il y a cette posture aussi de jusqu'au boutiste, comprenez-le bien, toute proportion gardée, de Jésus qui vient nous protéger, qui vient faire justice, qui vient restaurer ce que l'humain a détruit. En même temps, dans cette attitude, tu vois, que tu décris quand il se met face aux religieux qui arrivent, on voit aussi, ils font ressortir de l'épisode ce côté charismatique de Jésus où il dit un truc, en face de lui, ils sont désarçonnés, ils savent pas trop quoi lui répondre derrière. On voit les disciples à côté qui sourient un petit peu parce qu'il est en train de les mettre minables. Là, mais tout comme dans la synagogue, quand il voit le miracle qui va arriver, là, les petits coups de coude, regarde, il va le faire quelque chose, là, il va faire un truc. On voit qu'eux, ils sont complètement fascinés parce qu'ils savent ce que fait Jésus, d'où ça vient et tout. Mais voilà, face à ces religieux qui croient détenir l'autorité à cause de leur position et qui arrivent en remettant les choses en cause, quand ils le voient leur répondre, ils sont quand même désarçonnés et ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qui émane de lui, qui les arrête, quoi. Ils ne sont pas capables de vraiment de l'arrêter dans ce qu'il est en train de faire. Quand il essaie de le reprendre, il a les mots justes pour les remettre à leur place. Voilà, l'exemple de la brebis qui serait tombée le jour du sabbat, mais là quand il leur parle de la nourriture, il leur ressort l'exemple de David avec Ahimelech. Et à chaque fois, il tombe de haut et il se dit mais mince, on n'a pas les arguments pour lui répondre et on voit que Jésus, même sans menacer ou quoi que ce soit, ça donne cette idée là, cette aura qui fait qu'ils sont pas capables de tenir ferme. Tant que lui il se laissera pas faire, en fait les hommes peuvent pas le provoquer ou faire quoi que ce soit contre lui. Pour moi ça préfigure aussi ce qui va arriver à la croix, où c'est pas les hommes qui ont vaincu Jésus ou qui ont réussi d'un seul coup, c'est parce que à ce moment-là il a choisi
que c'était le moment où il allait les laisser l'arrêter, le laisser le condamner, jusque après, on se rappelle tout le procès devant le Sanhédrin, devant Pilate, où Jésus est pas, même s'il est lié, même s'il est battu, même s'il a toutes ces choses, il est jamais victime. Il est toujours au contrôle de la situation. C'est lui qui a permis que cette situation se passe. Et c'est un peu ce qui se transpirait, moi, de cette interaction que je vois entre eux, où Jésus, il s'arrête, il les regarde, et puis il est capable de leur répondre et de susciter ces réactions chez eux, où ils sont complètement perdus, ils savent plus ce qui les attend, même quand ils doivent après, ils veulent aller le dénoncer au Sanhédrin et tout, ils savent pas comment prendre le truc, par quel bout le prendre, parce que finalement, ça s'est produit dans notre petite ville. Et puis quelqu'un qui se prétend le Fils de l'homme dans notre synagogue, est-ce que ça va faire des gros titres ou pas? Voilà, il les prend vraiment à revers, et on voit qu'il y a cette autorité qui émane de lui, qu'ils n'ont pas l'habitude de rencontrer. Ils sont habitués à être ceux qui sont en autorité. C'est eux qui imposent aux autres. D'ailleurs, c'est ce qui se passe dans la synagogue elle-même, hein, quand Jésus commence à discuter avec Hilam, et puis il dit non, tu t'assois, tu fais. C'est nous qui commandons, là, c'est nous qui avons le contrôle de ce qui se passe dans la synagogue. Et ce contrôle leur échappe, et ça les perturbe, quoi. C'est ça. Et là, on revient à l'orgueil. Voilà, ils se rendent compte que Jésus a plus d'autorité qu'eux dans leur propre synagogue. C'est ça. Et là, ils perdent pied. Qui perdent pied, voilà, exactement. Je vais rajouter un tout petit peu. Parce que moi, je trouve que Jésus obéissait plus à Dieu. C'était l'obéissance que d'obéir aux hommes. Donc, il suivait juste ce que les pères lui disaient, que de suivre aux hommes la loi des hommes, qu'est-ce qu'ils disent. Donc, c'est ça, comme nous, on suit la parole de Dieu. Amen. Au lieu de suivre ce que les hommes disent. C'est ça. C'est ça. Et au final, on a vu dans cet épisode les 3 postures de Jésus face à notre religiosité. Jésus nous amènera toujours à la compassion, plus que j'ai compris ça. Jésus va nous amener plus à la justice de Dieu que notre propre justice. Jésus va faire preuve de fermeté et d'autorité quand nous serons dans le légalisme. Jésus est celui qui va laisser planer le doute, nous perturber, nous faire planer l'incompréhension, un peu comme Jésus va le dire à Pierre, ce que je te dis, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras plus tard. On voit la posture de Jésus, un Jésus qui est au contrôle, qui est le maître, mais qui vient nous montrer au final que notre compréhension est limitée. Paul lui-même le dira, nous comprenons partiellement, imparfaitement. Et souvent, nous agissons comme des savants. Nous enseignons comme des savants, comme si on avait tout compris de tout. Et c'est fou cette proportion à croire qu'on est déjà arrivé. Et face à notre propre religiosité, Jésus va agir de la même manière. Il va venir court-circuiter peut-être notre culte réglé au papier de lettres où il est telle heure, j'ai commencé ma lecture, et puis Jésus vient et puis il veut faire un miracle. Ok, et peut-être tu es en train de lire ta Bible et puis tu es habitué à ça, et puis à un moment Jésus par son esprit va dire tiens, envoie un message à telle personne, dis-lui que tu l'aimes, dis-lui qu'elle est importante. Ah oui, mais là pas maintenant, c'est comme faire un miracle le jour de sabbat, c'est scandaleux, hein. Okay, vous comprenez cette religiosité qui codifie notre vie, qui vient, et ce que va servir la religiosité, ce qu'il y a de pire, c'est cette froideur en fait. Ce côté froid, distant qu'on peut avoir les uns envers les autres, alors que la règle d'or, c'est de s'aimer les uns les autres. Amen. Et même si notre religiosité est peut-être comme dans cette ville cachée, comme quelque chose de discret, ça peut être aussi parfois comme cette Jérusalem religieuse sur laquelle Jésus va pleurer. Et moi, j'ai bien aimé cette réaction quand ils sont en train d'écrire, là, le prêtre de la petite ville de Wadi Kelt, si tu peux m'afficher sa petite phrase. Ils sont en train de trouver comment faire le courrier, qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Mais à un moment, il va dire une phrase qui, pour moi, va être comme une préfiguration de ce qui va arriver. Il y a peut-être un espoir pour les petits, les oubliés. Et c'est là le fond de cet épisode, une lecture de fond derrière. Dieu n'oublie personne. Jésus, les disciples ne comprenaient pas pourquoi ils allaient dans cette synagogue. Jésus avait pour
ligne de mire, pour objectif cet homme à la main paralysée. Dans Jéricho, ils ont envoyé dormir dans la paille, même pas propre, 2 de ses disciples pour aller chercher Marie, et ainsi de suite. Il y a de l'espoir pour les petits et les oubliés. Peut-être que tu fais partie d'une des 2 catégories, peut-être les 2. Tu te considères comme petit, tellement petit que tu es ignoré du plus grand nombre, ou carrément tellement petit que tu as été oublié par ta famille, par ton pasteur, par les frères et sœurs de l'Église. J'aimerais vraiment t'encourager. Il y a de l'espoir pour les petits et les oubliés. Mais ne réagis pas, mon frère, ma sœur, comme ces 2 gars en train d'écrire une lettre qui, l'instant d'après, ou alors c'est peut-être un hérétique qui, dans le désert, va amener encore à ces... Restons dans cette humilité de cœur, de dire, Seigneur, j'ai pas tout compris, mais je veux vivre de ton espoir et de ta grâce. Amen. Et je terminerai par ce verset, avant qu'on puisse terminer dans la prière. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et au final, Jésus a appelé à la repentance 2 catégories de personnes durant cet épisode. La pécheresse Marie qui va se vautrer comme une truie propre dans sa boue, mais aussi les religieux. Une seule des 2 catégories va venir à la repentance. Peut-être ce soir, on pourrait terminer dans la prière en disant, Seigneur, si je suis soit trop religieux, il y a des aspects de ma vie de religiosité, que je ne sois pas dur, froid, imperméable. Mais si dans l'autre opposé, je suis retombé, si je suis dans un temps de péché chronique qui me colle à la peau, bah, Seigneur, je veux venir dans ta tente, je veux venir dans le lieu secret, je veux venir faire un face-à-face avec toi. C'est pas pour faire un appel, mais c'est peut-être pour un temps d'introspection devant Jésus-Christ qui nous envoie. Et au regard de cet épisode, je ne peux que appeler à la repentance comme Jésus l'a fait, pour que nous puissions vivre de sa grâce, que nous ne puissions pas vivre de la loi seulement et nous asséner des coups de verset, mais que nous soyons empreints de l'esprit de la parole. L'esprit seul est capable de nous révéler sa parole. J'aimerais qu'on puisse prendre un temps de prière simplement. Jésus, j'aimerais venir, moi, premièrement, répandre mon cœur devant toi, afin que tout point induré de ma vie, froid, sclérosé, vitrifié, Seigneur, dans mon cœur, qui serait comme des principes d'hommes arrêtés, Seigneur, de compréhension de ta parole, en ayant des phrases toutes faites comme « il est dit que », tout en évidant ta parole de l'amour de Dieu, de ta miséricorde. Seigneur, je te demande pardon. Je veux me repentir, Seigneur, devant toi, pour toutes les incompréhensions éthiques, morales, les applications des versets au travers de mon prisme rempli de conviction et de sincérité, comme le disait Johan tout à l'heure, mais dans lesquels je me serais vautré, trompé. Seigneur, je te demande pardon. Je voudrais aussi te demander pardon, Seigneur, pour toutes les fois où j'ai usé de légèreté, où j'ai laissé mon passé m'accuser, où j'ai émis des doutes, et ce doute m'a troublé et m'a amené à m'éloigner de toi et de mes frères et sœurs. Seigneur, je te demande pardon. Je veux vivre la repentance comme un temps qui précède la restauration et le salut. Seigneur, je te loue et je t'adore pour mes sœurs et mes frères qui vivent la même chose que moi dans ce temps de tête-à-tête. Nous ne voulons pas nous vautrer dans une taverne de Jéricho. Nous voulons venir dans la tente de la rencontre de Jésus-Christ, dans le lieu secret. Nous voulons venir te prendre dans nos bras et toi nous prendre dans les tiens. Nous voulons vivre ce cœur à cœur, Seigneur. Jésus, nous voulons venir car tu es le pain de vie. Tu es cette source inaltérable. Tu es, Seigneur, le salut. Ô Jésus-Christ, nous le croyons. Nous voulons te prier de tout notre cœur et déposer à tes pieds ce qui pourrait être de l'ordre du péché chronique, des choses qui nous ont entachés et qui nous rend captifs dans la culpabilité. Mais nous voulons aussi, Seigneur, te demander pardon pour tous les points indurés de nos cœurs, religieux que nous pouvons être. Seigneur, pour vivre la liberté de l'esprit, pardonne-nous toutes nos erreurs de conception, pardonne-nous toutes les fois où nous avons été bousculés par ton esprit et que nous avons préféré réagir avec dureté au lieu de se laisser façonner. Seigneur, nous ne voulons pas être revêtus de ces belles tenues religieuses, mais nous voulons venir et, Seigneur, dépendre de toi pour vivre le miracle. Comme cet homme à la main sèche. Ô Seigneur, viens faire couler cette eau pure qui vivifie, qui restaure. Viens poser ta main sur nos vies, Jésus-Christ.
pour ma vie, pour mes frères et sœurs, pour la famille qu'est l'Église. Je t'ai ainsi prié, mon Jésus. À toi soit la gloire, mon papa. Amen. Amen.